Bonjour à toutes et à tous. Une loi importante vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Pour l'instant, uniquement par l'Assemblée nationale, ça doit passer au Sénat et ça devra repasser par l'Assemblée nationale. Donc ça n'est pas encore définitif. Mais cette loi fait peur à certaines personnes. Je parle bien sûr de la proposition de loi pour l'instant, qui a été, comme je répète, adoptée à l'Assemblée uniquement, relative au droit à l'aide à mourir. Voilà, c'est quelque chose de très important. On peut faire le parallèle avec l'avortement. Jean-Luc Mélenchon l'a fait, mais je le referai moi, en donnant un peu plus de précision tout à l'heure. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai lu des commentaires et on a eu des commentaires oraux, qui s'inquiètent de cette loi. Ils s'inquiètent parce que certaines personnes ont peur que on en vienne à attenter à leur vie sans leur autorisation. La loi ne le permet pas. Cette loi ne le permet pas. Il y a vraiment des verrous forts, il y a des amendements forts, les articles de loi sont très précis, et c'est ça qu'il faut voir. Cette aide à mourir, ce droit, c'est un droit. Un droit n'est pas une obligation. Un droit, on le prend ou on le prend pas. L'avortement, personne n'est obligé d'avorter. Donc ce droit est extrêmement encadré. Voici le texte adopté à l'Assemblée nationale, pour l'instant seulement à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Droit à l'aide à mourir. Définition. Le droit à l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande. C'est important, qui en a exprimé la demande, à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles suivants, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Alors, les conditions d'accès, ça c'est important. Il y a plusieurs conditions d'accès. Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes. Être âgé d'au moins 18 ans. Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale. Quatrièmement, présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Et cinquièmement, ce qui est très important aussi, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un droit. Donc un droit, on y souscrit ou on n'y souscrit pas. J'ai le droit de traverser la rue, mais si je ne veux pas traverser la rue, je ne suis pas obligé de le faire. On a le droit de faire certaines choses, mais on n'est pas obligé de pratiquer le droit auquel on a droit, si je peux dire. Et ce qui est important dans l'article 1er que je viens de vous lire, je préfère le répéter, c'est une expression de la volonté de fin de vie. Il faut que la personne soit volontaire, c'est-à-dire on ne peut pas, ce n'est pas au médecin ou à qui que ce soit, d'inciter une personne à demander à mourir. C'est la personne elle-même qui le choisit pour elle-même, en pleine conscience. Une personne dans le coma, on ne pourra pas l'aider à mourir à sa place. Elle n'a pas pu donner son consentement, donc ça ne pourra pas se faire. C'est une des choses les plus importantes à comprendre. Une personne handicapée, mentale ou physique, on ne pourra pas l'aider à mourir, parce qu'il y a eu cette crainte.
on a eu des gens qui pensent que c'est une loi eugéniste. Les personnes handicapées ont eu peur que parce qu'elles sont handicapées, on va dire c'est des personnes inutiles pour la société, on va les éliminer. Cette loi n'a absolument rien à voir avec ça. On n'est pas sous les nazis. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas voté cette loi, ce sont l'extrême droite et beaucoup de droite. Mais surtout l'extrême droite. Si c'était une loi eugéniste, l'extrême droite l'aurait votée. Vous pouvez en être sûr. Donc non, ça n'est pas une loi eugéniste. C'est juste que, quand on arrive à la fin de sa vie, qu'on sait qu'on a une maladie incurable, qu'on souffre beaucoup, qu'il n'y a aucun moyen de soulager cette souffrance, qu'on sait qu'on va mourir parce qu'on ne peut pas être soigné, on peut devancer l'inéluctable. On peut dire, au lieu d'attendre des mois et des mois avec des grandes souffrances, je préfère m'arrêter maintenant. Et c'est bien, je préfère m'arrêter maintenant. C'est pas on va arrêter maintenant. C'est je préfère, moi, faire ce qu'il faut pour mourir dans la dignité, c'est-à-dire avant que mon corps soit trop dégradé, avant peut-être que je ne reconnaisse plus personne, avant que je sois devenu un légume. Voilà, donc on peut choisir soi-même son moment. Il y a des conditions, je les ai lues tout à l'heure. Voilà, par exemple, moi, je suis très contente que cette loi existe. Pour l'instant, elle n'existe pas formellement, mais je pense que c'est en bonne voie, parce que je ne sais pas, au moment fatidique, même si je souffre beaucoup, je ne suis pas sûre que j'aurai envie de mourir. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien du tout. Parce qu'on peut toujours se dire, on a quand même de l'espoir, même si tout le monde vous dit qu'il n'y en a pas. Ça dépend du caractère de la personne, ça dépend de sa possibilité de résister à la souffrance, ça dépend de beaucoup de choses. Et soi-même, on ne sait pas exactement comment on réagira dans un moment très très difficile. On ne sait pas. Mais c'est une sorte de sécurité que cette loi existe. Cette loi, elle est pour permettre à des personnes qui en font la demande et qui en font le choix de s'en aller avant les quelques mois qui leur resteraient à vivre s'ils n'utilisaient pas cette méthode. Voilà, en gros c'est ça, parce qu'on ne va pas faire mourir une personne alors que son espérance de vie serait encore de 10 ans. C'est l'affaire souvent de quelques mois. Donc plutôt que de souffrir pendant les quelques mois qui restent, on préfère s'en aller, entouré de sa famille, parce que j'avais vu un documentaire, je ne sais pas si je retrouverai, ça fait plusieurs années de ça, où ça se fait en Suisse et en Belgique. Donc actuellement, si vous avez du pognon, vous pouvez aller le faire en Suisse ou en Belgique. Mais est-ce que c'est juste qu'il y ait seulement les personnes qui ont de l'argent qui puissent aller le faire à l'étranger? C'est comme l'avortement avant. Et l'avortement, c'est un droit. Je voulais revenir à l'avortement sur un point assez précis, qui est la peur que cette aide à mourir soit détournée. Mais si on prend l'avortement, aucune femme, depuis que l'avortement est légal, n'a été obligée d'avorter. Jamais. Une femme qui a été violée et qui ensuite est enceinte, si elle veut, elle peut garder son enfant. Si elle veut avorter, elle avorte. Si une femme se rend compte par les examens médicaux que son enfant va naître handicapé ou trisomique ou quelque chose comme ça, elle peut le savoir par les examens médicaux, mais elle n'est pas obligée d'avorter. Elle peut avorter, on va le lui proposer, mais si elle veut garder son enfant trisomique, il n'y a aucun souci, elle le gardera. Donc il n'y a pas... La décision appartient toujours à la personne concernée. La personne concernée pour un avortement, c'est la femme, probablement la plupart du temps en concertation avec son époux ou son compagnon, mais c'est toujours elle qui va décider. Et pour le droit à mourir, c'est la même chose, c'est la personne concernée et elle seule qui décidera. Et après, elle sera accompagnée. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de cette loi, il faut au contraire l'accueillir favorablement, du moment qu'il y a tous ces
tous ces verrous, toutes ces précautions qui sont prises et qui sont inscrites dans la loi. Voilà, il y a quand même des précautions, par exemple, dans la procédure. La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un PACS, ni son ayant droit. La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d'une téléconsultation. Ça, c'est important. Si la personne se trouve dans l'incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge pour recueillir sa demande. Après, il y a toutes les précautions par le médecin, il doit vérifier l'état de santé, il doit se préoccuper si l'état de santé peut évoluer et comment il peut évoluer, et sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement qui sont possibles. Donc, il doit informer la personne qu'elle peut bénéficier des soins palliatifs, de l'accompagnement et des soins palliatifs, et s'assure, si la personne le souhaite, qu'elle y ait accès de manière effective. Pas juste lui dire, mais que ça soit vraiment fait. Donc, on propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre, et elle s'assure, si la personne le souhaite, de la même façon que précédemment, qu'elle y ait accès de manière effective. Le médecin indique à la personne qu'elle peut renoncer à tout moment à sa demande. C'est normal, on a le droit de changer d'avis, c'est une décision tellement importante qu'il faut qu'elle soit sûre et certaine. Et après, le médecin explique comment ça va se passer, les conditions d'accès à l'aide à mourir et comment on la met en œuvre. Donc la décision ne se fait pas en quelques minutes, ce n'est pas une décision sur un coup de tête, c'est réfléchi et vraiment accompagné. On sait comment que ça se passe dans d'autres pays, donc ça n'est pas une nouveauté absolue. C'est quelque chose qu'on peut juste mettre en œuvre. La demande de la personne ne sera pas systématiquement accordée. Il faut que les 5 conditions précédemment vues soient remplies et il y aura une commission. Dans cette commission, il doit y avoir au moins 2 médecins, un conseiller d'État, un conseiller à la Cour de cassation, 2 membres d'associations agréées qui vont représenter les usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique, et 2 personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc il faut quand même qu'il y ait, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y aura minimum 8 personnes, il peut y en avoir plus, c'est un minimum, qui sont d'horizons différents. Donc en résumé, il ne faut absolument pas craindre de cette loi. On peut dire « je ne l'utiliserai jamais ». On peut dire « je ne veux pas l'utiliser parce que mes convictions sont autres ». Mais de quel droit on irait empêcher des personnes qui ont besoin d'utiliser cette loi de le faire? On ne peut pas obliger les personnes à croire les mêmes choses que soi. Donc voilà, c'est pour ça que cette loi est un droit. Et un droit, c'est un droit. Un droit, ce n'est pas une obligation. Voilà, je vais vous laisser écouter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Il a expliqué pas mal de choses. Ce qui est un peu dommage à mon avis, c'est que cette loi a été présentée par Forlani. Il était le rapporteur pour cette loi, alors que Jean-Luc Mélenchon parle du droit à l'aide à mourir depuis des années et des années. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est que ça arrive. Je voulais vous dire que ce soir est d'une certaine manière un grand jour. Parce que l'Assemblée nationale vient de voter la loi concernant la fin de vie choisie. Et je voudrais saluer mes camarades parlementaires qui sont devant moi, connaissant le rôle qu'ils ont joué, l'une d'entre elles étant d'ailleurs co-rapportrice de la loi qui a été présentée, d'autres ici sont des chefs de file. C'est une question d'une très grande difficulté. Et bien sûr, en même temps que, bien sûr, je me sens proche de ceux qui ont voté cette loi, j'attire l'attention de tous mes camarades pour que ceux qui ne sont pas de cet avis soient respectés dans leur point de vue. Car il s'agit d'une question qui est au-delà des appartenances politiques et qui touche à l'idée qu'on se fait de la vie, à l'idée qu'on se fait de la maîtrise de soi, à l'idée qu'on se fait de sa propre dignité. Et bien sûr,
les écoles sont différentes dans ce domaine, et naturellement, il n'y a pas de certitude qui s'impose de l'une à l'autre. Si bien que les uns, parce qu'ils sont croyants, les autres, parce qu'ils ont une certaine conception de la relation aux autres, peuvent se refuser à cette idée du suicide assisté, tandis que d'autres, et je me range parmi eux, pensent à l'inverse, que le sommet de la difficulté de la condition humaine, c'est toujours le moment où elle doit manifester la décision de maîtriser jusqu'au bout sa propre liberté, parce que c'est parce qu'il la maîtrise qu'il est liberté. De ce point de vue, je me fais, comme un certain nombre d'entre vous, l'héritier du stoïcisme philosophique qui dit que on supporte ce qu'il y a à supporter, et si on ne peut plus le supporter, alors il faut en finir, mais cela montre que parce qu'on a décidé d'en finir, on reste libre. Et que donc la liberté et la dignité humaine est au prix parfois de décisions qui sont les décisions ultimes. Être un être humain n'est pas une chose facile si on débarrasse cette condition de tous les échafaudages qui l'entourent et qu'on est ramené à la décision personnelle de savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on va faire. Eh bien, dans cette affaire, ce qui me frappe, c'est que plusieurs exemples se présentent à moi dans la même journée du prix que finit par rapporter la ténacité. Voyez-vous, la décision concernant le suicide assisté est entrée dans notre programme, et c'était le seul programme qu'il introduisait comme une mesure aux élections présidentielles en 2012 avec le Front de gauche. Et je me souviens, comme si c'était hier, de ce discours qu'il m'a fallu prononcer, perché sur un échafaudage de plus de 7 mètres de haut, qui me renvoyait les sons qui venaient des murs en face, place de la Bastille, au moment où on ne contrôlait plus rien, il n'y avait plus d'issue de secours, et on m'avait dit « il faut que tu en finisses rapidement, 23 minutes ». Vous imaginez pour moi, 23 minutes, un spasme de crapaud. Eh bien, ce jour-là, je défendais l'idée fondamentale de cette liberté. Et je mettais sur le même plan la question de l'interruption volontaire de grossesse comme possession de soi-même et décision de soi-même, et la question de la fin de vie choisie. Et voyez-vous, ceux qui réfléchissaient à la suite de la recommandation que nous faisions d'y réfléchir comprenaient qu'il s'agissait bien toujours de la même chose, être maître de soi, et être maître de soi jusqu'au bout dans toute la difficulté de la décision qui doit être prise dans de telles circonstances. Alors je vous mettrai en lien aussi un épisode, il n'y en avait pas eu beaucoup, d'une émission qui s'appelait Pas vu à la télé, où Jean-Luc Mélenchon était en quelque sorte un journaliste et qui interviewait des personnes sur des sujets très importants. C'était en 2016, c'était durant la campagne de 2017, et il avait invité ce jour-là Jean-Luc Romero, qui était à l'époque président de l'ADMD, Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et cette interview, qui dure à peu près 1 heure, elle est importante pour comprendre pourquoi il y a ce besoin d'avoir ce droit. Voilà, juste il y a besoin d'avoir ce droit à mourir dans la dignité, et ce qui, encore une fois, n'oblige personne à le faire, et ne peut absolument pas permettre à qui que ce soit de tuer quelqu'un sans sa volonté. Voilà, c'est important de comprendre ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, et je vous souhaite un bon week-end, qui est un peu plus long que d'habitude, et je vous dis à bientôt. Au revoir.